Donc bonjour à tous, pour la recette du jour, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager les pidés turcs. Ce sont des pizzas donc un peu en forme de bateau ovale qu'on trouve beaucoup en Turquie. Donc moi je vais les faire à la viande hachée avec une farce épicée à base de poivrons, de tomates fraîches, d'oignons et d'épices, mais vous pouvez également les agrémenter en fonction de vos goûts. Je vais aussi en faire au fromage. Donc j'ai pas de fromage turc à la maison. Du coup, je vais en faire avec de l'emmental, un peu de parmesan et de la mozzarella. Donc comme je le disais, on va démarrer par la première étape qui est de faire la pâte. Donc je précise, la plupart de mes recettes, on peut tous le faire, même si vous n'avez pas le Thermomix, bien évidemment, vous pouvez les reproduire facilement, soit pétrir la pâte à la main, même si ça prend un peu plus de temps, ou soit le faire tout simplement avec un robot pâtissier. Donc on va verser notre eau. Ensuite on verse soit la levure fraîche, soit le sachet de levure vanillée, de levure boulangère, pardon. On va faire en sorte en fait que l'eau tiédisse avec la levure. Cette fonction permet à la pâte d'être bien alvéolée et de monter beaucoup plus vite. Donc pour celles qui ont le Thermomix, on va faire quelques minutes à chauffer l'eau pendant 2 minutes à 37 degrés. Pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez faire cette étape-là en mettant l'eau à avec la levure mélangée dans un bol au micro-ondes pendant 1 minute. Ça revient exactement à la même chose. Nous revoilà pour la suite de la recette. Donc une fois que l'eau a bien mélangé avec notre levure, donc comme je l'ai dit, je le répète, on peut adapter mes recettes facilement sans le Thermomix. Une fois que votre eau et votre levure s'est bien mélangé, on va venir verser nos 100 g de lait. Et ensuite, on va verser nos 600 g de farine. Donc, prochaine étape, pétrissage. Pardon. Donc moi, je vais pétrir 3 minutes en mode pétrin avec mon robot. Pour les personnes qui n'ont pas le Thermomix, vous pouvez pétrir la pâte avec un robot classique, également 3-4 minutes. Donc voilà, après que la pâte est pétrie 3-4 minutes, donc on forme une boule qu'on va laisser reposer à peu près, je dirais une petite heure, c'est largement suffisant. Les pâtes pour les pizzas turques, il n'y a pas besoin de les laisser monter très longtemps. C'est vraiment histoire qu'elles soient moelleuses et onctueuses. Donc on va les verser dans un saladier comme ceci. La pâte doit être lisse, pas de grumeaux, et elle doit être facile et souple à travailler, comme ceci. Donc on va la laisser tranquillement monter pendant 1 heure. Donc nous revoilà. Donc en amont, le temps que la pâte repose, je suis en train de préparer ma farce. Donc ce que j'ai mis donc 2 tomates pour ma farce, un gros oignon, 2-3 poivrons que j'ai coupés en morceaux. Vous pouvez rajouter également, pour donner un peu plus de goût en herbes aromatiques, du persil ou de la coriandre, enfin ce que vous aimez. Moi j'ai mis du persil, donc j'ai mis 2-3 brins de persil, de préférence frais. Donc là, je vais les mettre à mixer. Si vous n'avez pas le Thermomix, vous pouvez les couper en petits morceaux. C'est juste une question de goût. C'est que j'aime bien, moi, dans ma farce de viande, ne pas avoir des gros morceaux de légumes à côté. Mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Ensuite, on va venir rajouter dans nos légumes pour notre farce. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle des piments paillettes. On trouve ça généralement dans les rayons du Monde, dans les grandes surfaces, ou sinon dans les épiceries turques. Donc je vais venir mettre 1 cuillère à café. Ensuite, 1 cuillère à café de sel. Paprika. Paprika, c'est vraiment comme chacun aime. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Du poivre. Et tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler dans la liste de mes ingrédients. Pour celles qui ne connaissent pas, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, ça s'appelle de la pâte à poivrons et tomates. Donc ça, c'est pareil, c'est un incontournable de la cuisine turque. Je la trouve, moi, dans une épicerie turque.
Et ça permet en fait d'aromatiser, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un concentré de tomate classique, mais qui est aromatisé, il y a du poivron dedans, il y a des épices, elle est vraiment excellente. Et celle-ci, je l'utilise maintenant, même pour mes bolognaises, pour mes lasagnes, enfin, elle est vraiment très très bonne, je vous la conseille fortement. Et celle-ci, je vais venir mettre donc 2 cuillères à café. Voilà, donc ça nous donne une espèce de tomate, enfin un condiment pour rajouter à la viande hachée. Et chose très importante que j'ai oublié de préciser tout à l'heure avec nos légumes, poivrons, tomates, sel, poivre et les épices, on rajoute 40 g d'huile d'olive. Ça va permettre d'avoir une belle farce qui va très très bien tenir avec la viande. Et ensuite on mélange la viande hachée à notre préparation. Donc le pâton il est prêt. J'ai prédécoupé voilà, des boules. Ensuite, toujours le même principe, je vous montre bien le geste. On vient faire une boule. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, avec un rouleau pâtissier ou quelque chose qui vous permet d'aplatir votre pâte, on va venir étaler tout simplement de haut en bas. Le geste est toujours le même. Pour les pizzas turques, voilà. On va de gauche à droite. Maintenant, on va étaler délicatement. La pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop épaisse ni trop fine. Puisqu'après, sinon, elle risquera de se casser. Ensuite, on va prendre la farce. Donc, la farce que j'ai pré-cuite en viande hachée avec les poivrons, l'étape d'avant. Donc, on prend notre farce, on la met à côté de notre plaque. Je vais essayer de faire comme ceci pour que vous puissiez bien voir. On prend l'équivalent d'une cuillère à soupe de la farce. Très important, quand on étale la farce, on ne va pas aller jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. On va venir tout simplement replier comme ceci. De chaque côté, on va venir replier notre pâte sur notre farce, tout simplement comme ça. Et pourquoi c'est important de ne pas mettre la farce jusqu'au bout, puisque notre bout de pâte va nous permettre, voilà, on va l'enrouler comme la pointe d'un bateau en fait. Ça va nous donner une forme de bateau. Voilà, on appuie sur la pâte à l'extrémité, on roule pour pas que la farce déborde. Tout simplement, voilà. Notre pidé, il est prêt. Donc pour la dorure, moi, j'ai choisi de dorer avec du jaune d'œuf et un peu de lait. Donc du coup, je vais parsemer des mentales, ou vous pouvez parsemer directement de petits dés de mozzarella, du fromage que vous aimez en fait. Donc je voulais également vous présenter celle que j'ai faite pour mes enfants. Donc le même système que tout à l'heure, j'ai mis des morceaux de mozzarella avec de l'emmental râpé. J'ai bien badigeonné de mon œuf et de mon lait fondu et je vais enfourner 20 minutes à 200 degrés. Donc je vous montre le résultat après la cuisson d'environ 15-20 minutes à un four chauffé à 200 degrés. Voilà le résultat des petites pizzas. Voilà, je vous montre le résultat final donc pour les pidés à la viande hachée. Et également celle que j'ai faite pour mes enfants, vu qu'ils ne sont pas trop fans de poivrons, de viande hachée, tout ce qui est épicé, ils n'aiment pas trop. Donc, je vous montre également celle que j'ai faite pour eux, à base de fromage. J'espère que ma recette de pidé turc vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle recette.